Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire des petits chocolats maison. Pour cela, il vous faut un gâteau que vous émiettez. Alors, moi, je choisis quand j'ai des gâteaux que j'ai faits et qui restent parce que personne ne les a mangés, ils ont séché un petit peu. Au lieu de les jeter, je les mixe en poudre, comme ça, vous voyez. Donc là, c'était un marbré que j'ai mixé. Alors vous pouvez également prendre des boudoirs, des petits 4 quarts, des choses comme ça, et vous les mixez. Vous pouvez également rajouter de la noix de coco, des noix, des amandes mixées à l'intérieur pour enrichir les chocolats. Là, on a à peu près 600 g de gâteau mixé. Ensuite, on prend un blanc d'œuf et on le verse à l'intérieur. Et on va commencer à remuer tranquillement pour lier la pâte. Alors on commence déjà avec un premier blanc d'œuf et on rajoute un deuxième. Voilà, on rajoute le deuxième et on mélange. Puis au bout d'un moment, on va passer au mélange manuel. Alors on va écraser comme ça. Voilà, donc là on obtient une pâte uniforme et assez malléable, vous avez vu, très bien. Donc là, c'est le moment où vous allez faire preuve d'imagination. On prépare un plateau avec une feuille sulfurisée que l'on va poser de côté pour le moment. On pose une seconde feuille sulfurisée sur le plan de travail. Comme ça, d'accord, je vais mettre de l'autre sens. Hop. Très bien. On prend, allez, la moitié de la pâte. Très bien. Et on la pose ici. Très bien. On prend son petit rouleau à pâtisserie. On plie la feuille en deux. Et avec le rouleau, on va étaler mais pas trop fin, de manière assez épaisse quand même, hein. On laisse une bonne épaisseur, ça sera l'épaisseur de notre chocolat. Et si vous avez des petits emporte-pièces, moi par exemple j'ai un cœur, un rond, un petit ovale, on va faire comme ça, on va venir enfoncer pour former les petits chocolats et une fois qu'on les a, hop, on les sort, voilà. Et donc là on obtient nos petits chocolats. Pour l'instant on les a pas encore nappés, mais on va les laisser poser pour qu'ils sèchent un petit peu et ainsi de suite. On forme nos petits chocolats. Donc voilà, on a préparé. Après, on n'a plus qu'à recommencer. Alors voilà ce que l'on obtient après avoir travaillé et coupé à l'emporte-pièce toute la farce de chocolat. J'ai à peu près ici 80 pièces, 85 pièces. Maintenant, on va les laisser sécher et pendant ce temps-là, on va préparer une tablette de chocolat de 200 g au bain-marie.
On prépare une tablette de 200 g de chocolat noir. Une fois le chocolat lisse et brillant, on prend un petit chocolat, on le laisse tomber à l'intérieur et on vient le napper de chocolat. Pendant que le chocolat est encore frais, vous pouvez décorer aussitôt avec par exemple une noix dessus, une amande que j'ai coupée en deux. Vous pouvez également mettre des petits bonbons de couleur. J'ai des petits bonbons en forme de cœur. Donc je vais poser par exemple ici un petit cœur en plein milieu. Laissez libre cours à votre imagination pour la décoration. Une fois les chocolats nappés et décorés, il est important de les laisser sécher à l'air toute la nuit. Donc une fois que le chocolat a séché, on récupère, on les décolle facilement et avec l'aide d'un couteau, on va ici enlever le surplus de chocolat. Voilà ce qui va nous donner. Ensuite, on peut les mettre ici dans des petites caissettes. Je montre encore un autre. Voilà. Ça se conserve au réfrigérateur et on les sort juste avant de les déguster. On peut les conserver 3 à 5 jours. Par contre, on peut également les congeler et à ce moment-là, sans problème, plusieurs mois. En guise de présentation, j'ai pris des pics à brochettes sur lesquels j'ai piqué des chocolats et je les ai intercalés avec des fleurs dans un joli bouquet. Vous pouvez également vous faciliter la tâche en prenant du pain d'épices. Vous découpez à la forme souhaitée, vous passez dans votre chocolat et puis vous laissez sécher et décorer de noix, noisettes, pistaches, amandes de votre choix. Et voilà, à vous de jouer. Bonne dégustation à tous. À bientôt.